Le tyran de l'école Émilie et Daniel était excité comme jamais en ce premier jour de rentrée. Ils avaient passé la soirée de la veille à préparer leurs affaires. Cahiers flambant neufs, crayons de toutes les couleurs, règles brillantes et même des gommes parfumées que Daniel avait hâte de montrer. Leur boîte à lunch était bien garnie, avec des sandwichs préparés par maman, des fruits découpés et, pour Émilie, un petit biscuit au chocolat qu'elle adorait. « Cette année va être géniale !» s'exclama Daniel en ajustant son sac à dos. « Oui, on va apprendre plein de nouvelles choses », répondit Émilie, sautillant presque sur le trottoir. Mais à peine eurent-ils franchi la porte de leur nouvelle classe qu'un malaise se fit sentir. Près des casiers, un garçon plus grand que les autres se tenait, les bras croisés, un sourire mauvais aux lèvres. Il venait de faire tomber le sac d'un camarade au sol et lui donner un petit coup de pied. « Hé, arrête ça !» lança Émilie, sa voix tremblante mais courageuse. Le garçon se tourna lentement. C'était Jake. Tout le monde le connaissait un peu de réputation. Toujours à se battre dans la cour, toujours à se moquer des autres. Son regard sombre se posa sur Émilie. « Et toi, tu comptes faire quoi, petite ?» ricana-t-il. Le silence tomba dans la classe. Daniel, inquiet, se précipita pour aider le garçon à ramasser son sac. C'était Oliver, un élève discret, qui gardait les yeux rivés au sol. « On devrait le dire à la maîtresse », chuchota Daniel à Émilie. Mais Jake, satisfait, éclata de rire et s'éloigna comme si rien ne s'était passé. Oliver murmura presque pour lui-même « Il fait toujours ça. Il prend parfois mon déjeuner aussi. » Émilie sentit un pincement au cœur. Comment pouvait-on laisser faire ça? La journée continua, mais l'ambiance restait lourde. À la récréation, Jake frappa encore. Cette fois, il s'approcha d'un groupe d'enfants qui jouaient au ballon de foot. Sans demander, il leur arracha le ballon des mains. « Vous voulez jouer? Alors venez le chercher !» dit-il en levant le ballon bien haut au-dessus de sa tête. Les enfants protestèrent, mais aucun n'osa l'affronter. Jake criait fort, savourant sa victoire. Daniel fronça les sourcils. « Pourquoi il fait ça tout le temps ?» Émilie répondit d'une petite voix. « Peut être qu'il aime juste être méchant. » À ce moment-là, Madame Carter, leur maîtresse, arriva. Elle avait tout entendu. Sa voix, douce mais ferme, s'éleva. Parfois, les enfants agissent mal parce qu'ils ont leurs propres blessures. Ça ne rend pas leurs actions justes, mais cela peut expliquer pourquoi ils se comportent ainsi. Emily et Daniel échangèrent un regard pensif, et si Jake n'était pas seulement méchant mais malheureux, le soir, autour de la table, ils racontèrent tout à leurs parents. « Il embête tout le monde, » dit Daniel. « Il a pris le ballon, il pousse les sacs, il fait peur aux autres. » « On devrait peu être en parler au directeur, non ?» demanda Émilie. Leur maman hocha la tête. « C'est important de signaler quand quelqu'un fait du mal. Mais vous pouvez aussi essayer d'être attentif. Parfois, un enfant qui fait souffrir les autres cache lui-même beaucoup de tristesse. » Ces paroles restèrent dans la tête d'Émilie toute la nuit. Le lendemain, elle observa Jake plus attentivement. Elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Il mangeait seul, à une table isolée, et son repas était bien maigre. Un petit sandwich sec, sans fruits, sans boisson, rien d'autre. Il n'avait pas de camarades autour de lui, seulement un regard méfiant envers quiconque s'approchait. Prenant une grande inspiration, Émilie décida d'agir. Elle s'assit en face de lui, son plateau dans les mains. « Salut Jake !» dit-elle doucement. Jake leva brusquement la tête, surpris. « Qu'est-ce que tu me veux ?» grogna-t-il. Émilie hésita mais continua. « Je voulais juste dire que si un jour tu as besoin de quelque chose, tu peux demander. » Jake fronça les sourcils. « J'ai pas besoin de toi, ni de personne. » Émilie resta un instant, un peu découragée. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait planté une petite graine. Un peu plus tard dans la journée, la classe reçut une consigne, écrire une courte histoire sur eux-mêmes. Tous,
s'appliquèrent. Quand Madame Carter lut certains textes, son visage s'assombrit. « Les enfants, dit-elle d'une voix douce, l'un de vous a écrit qu'il se sent souvent seul et en colère. Cette personne n'a pas beaucoup d'amis et ça lui fait mal. J'aimerais que chacun de nous réfléchisse à ce que cela signifie et à ce qu'on peut faire pour être plus gentil. » Emily sentit son cœur se serrer. Elle n'avait aucun doute, c'était Jake. À la sortie de l'école, Emily et Daniel aperçurent Jake marcher seul, son sac ballottant dans son dos. Ils se mirent à courir pour le rejoindre. « Salut Jake », dit Daniel un peu essoufflé. « Tu veux marcher avec nous ?» Jake haussa les épaules. « Si vous voulez. » Le silence dura quelques pas, puis Emily lança. « Tu veux venir chez nous un jour ? On a un ballon de foot, on pourrait jouer ensemble. » Jake s'arrêta net, les yeux plissés. « Pourquoi vous êtes gentil avec moi ?» demanda-t-il d'une voix plus basse. Daniel répondit simplement « Parce que tout le monde a besoin d'un ami. » Jake détourna les yeux, comme s'il ne voulait pas montrer ses émotions. Mais un petit sourire finit par apparaître au coin de ses lèvres. Peut être d'accord. Les jours suivants, les choses commencèrent à changer, lentement mais sûrement. Jake restait parfois brusque, mais il n'était plus aussi cruel. Au football, il fit sa première passe au lieu de garder le ballon pour lui. Les enfants restèrent surpris, mais contents. Un après-midi, lorsqu'un élève fit tomber ses livres dans le couloir, Jake fut le premier à se pencher pour l'aider à les ramasser. Personne n'en revenait. Emily et Daniel comprirent alors une grande leçon. Derrière la colère et la méchanceté, il y avait souvent de la solitude. Et si on devait toujours oser dire non à un tyran, il ne fallait pas oublier qu'un peu de gentillesse pouvait parfois transformer les choses.